Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, blablabla, ça commence bien, pour vous pour vous présenter ma palle pour le challenge Paye ton slip. Alors oui, je sais, le nom est bizarre pour ceux qui ne connaissent pas, donc je vous réexplique un petit peu le concept. Il est organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, qui a un compte Bookstagram, un compte Facebook, une chaîne YouTube et aussi une chaîne Twitch. Donc c'est toujours Il est bien ce livre. Et en fait, dès qu'elle a un gros coup de cœur sur un livre, elle se met un slip sur la tête. En passé, c'est voilà, c'est une blague avec ses abonnés, avec ses habitués. Donc on sait quand elle a vraiment surkiffé un livre, voilà, il y a le slip sur la tête. Et elle a mis en place alors, deux challenges. Celui-ci, c'est celui de l'été. Et c'est vrai que moi, les challenges, j'en ai fait trop à un moment et j'ai dit stop, j'arrête parce que je m'en suis un peu écœurée. Mais celui-ci est vraiment très simple. C'est-à-dire que vous lisez entre le 1er juin et le 31 août, ce qui vous laisse déjà 3 mois, c'est pas mal. Et vous lisez le nombre de livres à peu près que vous souhaitez. Là, c'est-à-dire que vous choisissez votre taille de maillot de bain. Voilà, ça va du XS à 3 livres entre 1er juin et 31 août, jusqu'à la taille XL, où il faut lire 35 livres. Donc moi, l'année dernière, il y a 2 ans, j'avais pris 35, je n'avais pas réussi. L'année dernière, j'avais réussi le 35, si je dis pas de bêtises, ça remonte à loin déjà. Donc cette année, je vise encore le 35 livres, et voilà, et je trouve que c'est un challenge... il n'y a pas plus simple, quoi. Après, si vous en lisez moins, c'est pas grave, vous prenez notre taille de slip, et puis au moins, vous lisez ce que vous voulez. Il n'y a pas à se creuser la tête à savoir qu'est-ce que je mets dans cette case-là, est-ce que je l'ai lu, ouais, mais entre deux, j'ai reçu des services presse ou j'ai acheté tel livre, donc j'ai envie de lire celui-ci, est-ce que ça va rentrer dans les cases? Voilà, c'est beaucoup, voilà, il est très simple. C'est pour ça que je me lance dedans, parce que j'ai dit, les challenges, là, j'arrête pour un moment. Donc, je vais vous présenter, alors, ma palle, déjà, les livres que je vais lire assez rapidement. Alors, il y en a un que j'ai commencé, donc je ne vais pas le compter parce que là, nous sommes le 27 mai, je crois. Alors, vous aurez la vidéo que mardi prochain. Le mois de juin sera déjà entamé, mais si vous avez commencé des livres au mois de juin, vous en avez fini un au mois de juin, je pense que vous pouvez le mettre dans votre challenge si vous voulez faire le challenge. Je vous dis, il n'y a pas plus simple. Je vous mettrai le lien en dessous de la barre d'infos si je n'oublie pas. Mais c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple comme livre. Et vous mettez la taille que vous voulez. Vous pouvez partir sur tout petit. Et ensuite, vous dépassez. C'est bien, quoi. Il y a pas... Et après, si vous n'arrivez pas à atteindre votre but, personne ne va venir vous flageller. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, ceux que je dois lire en priorité, donc j'ai un service presse, mais il est déjà en cours. Je pense que je l'aurai fini avant le 1er juin. J'ai eu la surprise de recevoir de la part des éditions Mnemos, alors qui fait beaucoup dans la littérature de SF, fantasy, fantastique. Je pensais l'avoir en numérique, je l'ai eu en papier, donc j'étais super contente. Donc c'est le dernier Fabien Clavel, Abyss, le trône vide. Alors c'est inspiré d'un jeu de plateau qu'une fois encore je ne connais pas. Et là on va être dans un univers maritime, alors qui est dirigé par un roi respecté, mais apparemment il y a un incident qui va bousculer le fragile équilibre. Et certains manœuvrent déjà entre chambre des sénateurs et champ de Sargasses pour atteindre le pouvoir. Alors que le spectre de la famine guette, les seigneurs de tous horizons et de toutes conditions émergent. Donc on va suivre Zé la libératrice, Moire la dresseuse, Saline la maraîchère, Strom l'apprenti, Noura l'armateur, voilà, qui vont naviguer entre les arcanes du pouvoir. Donc je trouve super beau. J'enlève le service presse. Bon, la couverture, vous me direz, elle est assez simple, mais le livre est... J'adore. Ça vous met vraiment dans une ambiance, vous voyez bien les créatures. Ça vous met vraiment dans une ambiance que j'adore. Enfin, je remercie les éditions de Nemos parce que je pensais l'avoir en numérique et bah non. Ensuite, les autres. Alors, j'attends encore 3 services presse, dont 2 s'ils ne m'ont pas oublié. Voilà, jamais, des fois ça arrive. Mais voilà. Et après, des fois, il y a des petites surprises qui se glissent entre deux. Mais normalement, j'en attends pas trop. Par contre, après, c'est des livres que je voudrais lire pour les rendre à la médiathèque. Donc, Killing November et sa suite Hunting November. Alors, ils sont tous les deux de Adriana Mater et c'est aux éditions PKJ. Alors, je crois qu'on va être dans une sorte d'académie, ouais, de Dark Academia. Absconditi est une académie secrète et ultra élitiste réservée aux enfants des clans. Un ordre tentaculaire qui manipule dans l'ombre les destinées du monde. Cours d'empoisonnement, lancers de couteaux, vol en tout genre, les élèves sont formés au métier d'assassins, d'espions, d'escrocs. C'est un endroit cruel où les amis sont rares et dangereux. Chaque année, des pensionnaires y meurent dans d'étranges circonstances. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que sinon la vidéo va faire des plombes.
Alors des fois, je reprends le livre, je me dis, mais pourquoi je l'ai pris ce livre? Je me dis, c'est parce qu'il me tentait, mais je me souviens plus exactement de la 4e de couverture. Toujours à emprunt en médiathèque, il y a Lune de sang, il y a le tome 2 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est de Erin Beatty, on est aux éditions Lumen, je crois. Ouais, c'est ça, aux éditions Lumen. Alors je vais faire attention parce que les éditions Lumen ont tendance à mettre des 4e de couverture très longues qui vous spoilent le livre. Alors là, on va suivre dans la ville de Collis un immense sanctum en construction depuis des années. Et sur la plus haute de ses flèches se dresse la silhouette de Catherine, jeune orpheline qui inspecte travaux et échafaudages pour le compte du maître architecte Thomas. Un soir de pleine lune, en mission pour celui qu'elle considère comme son père adoptif, elle fait une chute vertigineuse et se blesse. Pire encore, l'espace d'un instant, elle a la vision sanglante d'un meurtre et entend les appels au secours d'une femme. Bon, je ne vais pas en dire trop parce que je sais que voilà, l'humaine, ils ont tendance à des fois en dire un petit peu trop sur leur résumé. Voilà, ça brille un petit peu, mais la couverture est superbe. Alors j'ai dû rallumer, j'ai clos un vlog ce matin, enfin c'était à l'étage. J'ai pas rallumé la lumière. Là, j'ai rallumé. Je suis sûre qu'on va se reprendre une averse encore une fois. Ça ne fait que ça. J'ai dedans aussi, il y avait Le Serment des Traqueurs que j'ai envie de lire depuis des années, que j'ai enfin réussi à avoir en réservation. Donc celui-là, je veux vraiment le lire avant de le rendre. Alors, c'est de Laetitia Lajoigny. Et là, c'est aux éditions... Ah, alors, c'est édition... C'est imprimé en France. Ah, c'est de la Martinière. Je ne savais pas qu'ils imprimaient en France, la Martinière. C'est bien. Alors à Tyréa, les alchimistes ont toujours puisé leur magie dans la faune et la flore. Mais un jour, la nature s'est révoltée contre leurs abus, provoquant l'apparition d'un spectre qui a dévasté la moitié de la capitale. Cet épisode fut appelé Désolation. Depuis lors, les sacrifices d'animaux sont interdits. Les protecteurs chargés de veiller au respect de cette règle s'opposent aux traqueurs qui continuent de fournir aux alchimistes insoumis la matière dont ils ont besoin pour alimenter leur magie. Lorsqu'un griffon est assassiné, le fragile équilibre entre les hommes et la nature vacille à nouveau. Voilà, donc je pense que vous êtes dans un truc un peu écologique, même si on a des créatures fantastiques. Effectivement, si certains humains ne respectent pas la nature, voilà, on voit des griffons, et à l'arrière, on a une petite fée aussi. C'est un moment que j'ai envie de le lire, il faut vraiment que je le lise avant de le rendre, il n'y a pas. Après, j'en ai une tonne de livres, je sais même plus. Alors, là, il y en a, c'est un petit peu... Celui-ci, c'est un petit peu plus vieux. D'ailleurs, il y a un peu de poussière dessus. C'est Les Monstres de Roucaven. C'est encore chez Lumen. Je ne suis pas sponsorisée par Lumen, mais bon, voilà, c'est tombé comme ça. Alors, c'est de Padraig Kenny. Padraig, c'est plutôt un nom irlandais, donc je dois très mal le prononcer. Alors, je ne sais plus pourquoi je l'ai acheté, ce livre, mais voilà, vous voyez déjà, il y a une maison un peu style gothique. Donc, vous savez mon amour pour le gothique. Alors, les monstres ne sont pas toujours ce que l'on croit. Mirabelle habite un mystérieux manoir en pleine forêt avec une famille un peu particulière. Il y a par exemple son oncle Bertram, capable de se transformer en féroce grizzly, ou sa tante Elisa, dont le corps entier est composé de centaines d'araignées. Je déteste les araignées. Autrefois chassés par les hommes qu'ils avaient, il faut dire, une fâcheuse tendance à dévorer, ces monstres ont conclu un pacte avec le village le plus proche. En échange d'un approvisionnement régulier en vivres, ils ont juré d'épargner leurs voisins. Jusqu'au jour où deux orphelins, Jem et Tom, réussissent à franchir la barrière magique qui isole le manoir du reste du pays. Je ne sais pas s'il y a un tome 2 à ce roman. En plus, il y a encore des jeux comme ça avec les images, j'adore ça. Il y avait ça aussi pour Galante, il y avait plein de jeux avec des images et un peu de texte. Et je me demandais pourquoi, d'ailleurs, parce que tu vois, c'était un petit peu... je comprenais pas trop, et en lisant le livre, on comprenait tout à fait. Donc, je ne sais plus s'il y a une suite à celui-là, mais bon, je me suis dit, je vais attendre... Je vais attendre de lire déjà le 1. Donc ça fait un petit moment, c'est un peu des reliques de la palle, ça. J'avais pris aussi celui-ci plus court. Hein, bon, je pense que celui-ci est assez young adulte aussi. Hein, puis il y a un peu d'humour déjà dans la 4e de couverture. Donc ça reste entre le gothique et l'humour, mais ça va être bien. Celui-ci me sentait bien en tant que bibliothécaire. Alors certes, c'est une librairie, mais c'est pas grave. Hein, c'est un peu le même combat. C'est La librairie à explorer le temps chez Milan. Alors c'est de Mindy Thompson. Alors, bienvenue chez Rime et Raison, la librairie à explorer le temps. Son but, apparaître à ceux qui en ont besoin et leur offrir un refuge. Son unique règle, il est interdit d'utiliser ses pouvoirs pour changer le passé ou le futur. Alors, pour Violette, fille cadette des propriétaires, cette règle est très claire. Les libraires sont des gardiens de la magie et ils ne doivent en aucun cas s'en servir sous peine de voir l'obscur surgir. Mais un jour, son grand frère Hal décide de remonter le temps pour sauver la vie de son meilleur ami, mort à la guerre en 1944. Alors on va peut-être être, je pense qu'on va être dans notre monde du coup, mais avec une grosse touche de fantastique. La couverture est super belle. Celui-là, il a l'avantage de ne pas être trop gros. Comme c'est, je pense, classé jeunesse, young adulte, il est assez aéré.
Ouais, j'en avais entendu parler, et puis, ah, c'est une librairie, je peux pas passer à côté. Alors j'ai fait un... Ouais, j'ai essayé de vous présenter les trois en même temps. Une razzia, j'avais pas encore, je les avais pas encore, c'est le bruit du livre, je sais pas si vous l'entendez, le livre fait un bruit, j'adore ça. Je les avais pas, j'avais pas encore craqué et là je me suis dit il y a pas. Et il y en a un d'ailleurs qui n'est plus édité malheureusement, c'est les éditions Hurlevent, qui est une maison d'édition indépendante qui est tenue par Mrs. Boucarmont, qui est une influenceuse littéraire. Je crois qu'elles sont deux dans la maison d'édition. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs auteurs. Son premier, c'était Des cendres sur tes mains. Et malheureusement, il n'est plus édité, ce livre. Donc, je me suis dit, je vais me dépêcher d'acheter les premiers qu'ils ont sortis. Là, ils viennent encore d'en sortir un. Et sur les deux, bah, enfin, sur les trois que j'ai ici, il y en a deux qui sont de S.A. Yarmond. Donc, je pense que c'est Mrs. Book Yarmond, celle qui fait voilà, qui a sa chaîne YouTube. Donc, vous avez cette présentation un petit peu à l'ancienne, vous voyez, comme ça, avec des couvertures hardback que j'aime beaucoup. Après, l'intérieur est très soft, hein, mais j'aime beaucoup. Puis ça me fait penser au haut d'Hurlevent. Ça me fait vraiment penser, dans la présentation, ça me fait penser au haut d'Hurlevent. Et mais ce livre, ça a été une claque pour moi. Voilà. Je dis, il y a un moment, puis évidemment, l'édition Hurlevent, c'est pas un hasard, je pense. Donc, on va être un peu dans du roman gothique, fantastique. Enfin, voilà. Je me suis dit, je ne peux pas passer à côté. Donc là, celui que j'ai premier, alors je ne sais plus dans quel ordre ils sont sortis, c'est les premiers à être sortis, ça. Là, c'est les Fêlures de Wakefield Manor, en 1910, Angleterre. Honoria Belfort, jeune veuve de 27 ans, accepte un poste de préceptrice à Wakefield Manor dans les paisibles Cotswolds. Entre les murs du manoir, les mystères se dessinent et les bouches se condamnent au silence. Et tandis que les cœurs s'embrasent, la tragédie se profile. Voilà, on va être un peu dans cet univers effectivement gothique où il y aura du fantastique ou peut-être pas, en tout cas des secrets, des mystères. Et puis une histoire d'amour, je pense aussi en fond. Donc ça me tentait énormément et je trouve que leurs ouvrages sont super beaux. Alors toujours de la même autrice, j'ai pris Le cœur singulier de Millie Davis. Pardon, Miley Davis est une écrivaine à la confiance fragile. Si le premier tome de sa saga historique, Les espérances des femmes Templeton, s'est retrouvé sur les étals de toutes les plus grandes librairies du monde, son syndrome de l'imposteur a refait surface à l'apparition de critiques dénonçant des anachronismes. Encouragée par Lyra, avec qui elle entretient une amitié épistolaire depuis des années, Millie décide de braver troubles anxieux et timidité maladive en retrouvant les bancs de la fac d'histoire. Sous l'impulsion de son entourage et pour le bien de sa saga, elle sollicite l'aide d'Alphard Burton, professeur d'archivistique qui accepte de lui prêter main forte dans ses recherches. Fouille dans les rayonnages poussiéreux d'une librairie mystérieuse et discussions passionnantes autour d'une tasse de thé bouleverse alors son quotidien habituellement casanier à la mesure que l'histoire d'Isadora Templeton s'écrit, celle de Millie se tisse également. Oh, bon, ça c'est pareil, c'est le côté librairie un peu ancienne, voilà, de recherche et tout, d'enquête, ça me plaît beaucoup. Par exemple, c'est un beau petit bébé celui-ci. Bon, je vais voir si j'arrive à le lire. J'ai la gorge qui... Je pense que c'est parce que je remue un peu de poussière. Et puis, donc, j'ai pris Nuit d'orage à Haute-Rive. Donc, c'est de Juliette... Je m'excuse, c'est horrible. De Juliette Galliani. Alors là, on est en 1954 à Lyon. Comme chaque année, l'illustre famille des Bellamy se retrouve dans la demeure de Haute-Rive. Pendant 2 mois, la villa devient le théâtre des réceptions les plus grandioses de la région. Mais derrière les regards affables et les coupes de champagne, les sourires transpirent de rancœur. Et bientôt, les tensions entre les générations enflent au même rythme que la température, jusqu'à l'éclatement le plus funeste. Voilà. J'aime bien aussi quand il y a des secrets de famille et tout. Puis j'aime bien parce qu'on est transposé, voilà, fin 19e, début 20e. Je trouve ça sympa de se retrouver dans une autre époque. Ben, vous avez même un arbre généalogique sur celui-ci. Donc, vraiment de beaux livres. J'ai pris aussi, alors ça, j'ai peut-être... Ah oui, il y a ceux aussi, parce que... je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais mis en place 2 petits challenges. Alors celui organisé aussi par Séverine, la pâle Nuit du hasard, où en fait on sélectionne 12 livres, on leur met des numéros et à chaque début de mois, elle tire un numéro et on doit lire le livre dans le mois. L'année dernière, je n'ai pas réussi à le faire. Cette année, j'ai réussi les 3 premiers mois. Là, avril, ça a été un fail. Je pense que mai, c'est parti pour être pardon, très compliqué aussi. Donc, du coup, j'ai 2 livres de retard pour la pâle Nuit du hasard. Donc, le premier, c'est Tiziri, le tome 2.
de Alexiane Delis chez Plume Blanche. Bon, je sais pas si je vous en reparle, on est dans une atmosphère assez Avatar. Alors tout le monde a trouvé une atmosphère Avatar. Alors l'autrice a dit oui, c'est vrai, mais elle voyait ça un peu comme Predator. Parce qu'en fait, on va suivre des humains qui sont obligés de se retrancher dans un abri puisque la nature est devenue complètement hostile et elle est habitée par des créatures assez étranges. Et on va suivre Tiziri qui est une chasseuse. Ils sont obligés quand même d'aller dans la forêt pour ramener à manger. Et en fait, elle est un peu à part parce qu'elle est albinos, donc elle n'est pas vraiment acceptée par la communauté humaine, mais en même temps, ils ont besoin d'elle parce que c'est leur meilleure chasseuse. Donc, c'est elle qui va dans la forêt, qui prend des risques, puis en même temps, elle n'est pas reconnue par la... Elle n'a pas vraiment de reconnaissance de la part de ses pairs, des autres humains. Ils sont même assez vaches avec elle et avec son frère. Voilà, des choses assez dures. Et elle doit finir par faire la connaissance d'une de ces mystérieuses créatures et on va en apprendre un peu plus. J'ai acheté le tome 2 l'année dernière aux Aliénales parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le tome 1. Je ne l'ai toujours pas lu. Donc, il était sorti dans la palle Nuit du hasard. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Donc, j'espère que je pourrai. Idem pour celui-ci qui a été un coup de cœur pour le premier. L'Empire d'écume. Je regarde, oui, je vous ai bien pris le tome 2. C'est L'impératrice aux éclats d'eau chez Big Bang, donc chez Bragelonne. C'est de Andrea Stewart. J'avais adoré cette fantaisie où on va suivre plusieurs personnages. Alors, on se doute que quelque chose va les lier, mais on ne sait pas quoi. On va parler de complot politique, on va parler de magie, on va parler de manipulation. Alors, il y a la magie des eaux qui est très particulière. C'est vrai que moi, je ne veux pas trop spoiler, mais j'ai vu que bon, les autres booktubeuses en parlaient. Bon, je ne sais pas, en même temps, j'ai envie de garder un peu la surprise. Une magie des eaux qui est... J'avais jamais vu ce système de magie, c'est très particulier. Ça peut être mortel, déjà. Et bon, pas mortel pour celui qui va commencer à l'utiliser, mais pour les personnes sur lesquelles il va exercer sa magie. Et ce qui peut être fait avec cette magie est aussi assez affolant. Donc voilà, on a des complots politiques, on a des débuts de révolte sur certaines îles, parce qu'il y a plusieurs îles. Il y a aussi un monde qui est un petit peu en danger, puisque les îles commencent à subir aussi des tremblements de terre. Voilà, on ne sait pas trop ce qui s'est passé non plus pour que voilà, la civilisation humaine soit un petit peu éparpillée partout. Il y a une île sur laquelle il se passe des choses assez bizarres où les gens ont l'air d'être complètement lobotomisés. Et puis alors, la fin du premier, c'est pas vrai. Là, je me dis, ah ouais, ok. On nous ment depuis le départ. Ça a été ça mon truc. Il faut vraiment... Et j'ai pas tardé à l'acheter le tome 2 en plus. Et bah non, je l'ai jamais sorti. Bon, bref, comme d'habitude. Ensuite, je suis en train d'essayer de faire un petit peu dans le même style de livre ou de maison d'édition. Ah, ça, moi, je vais vous le présenter parce que j'ai lu un roman qu'ils m'ont envoyé. C'est les éditions Goether. Alors, je ne connaissais pas cette maison d'édition. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Lorraine, Les mots de l'imaginaire. Et justement, elle avait parlé de Nous parlons depuis les ténèbres, pardon, qui est un recueil de nouvelles. Alors, de nouvelles d'horreur, de gothique et de fantastique sombre. Il va falloir que je mette mes lunettes, je crois, pour finir quand je vais vous faire des vidéos, parce que ça devient triste. J'adore les couvertures. C'est tout simple, hein, la charte graphique est toute simple. Et ça me tentait énormément. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu la surprise de recevoir un roman des éditions Goether, écrit par Morgan Stankiewicz, dont j'adore la plume. Et ouais, j'étais vachement contente de recevoir ce roman. Et je l'ai fini ce week-end, ou fin de semaine dernière, je sais plus. Pépite. J'ai adoré. J'adore sa plume. J'ai lu que 3 romans d'elle, hein, mais dont à 4 mains. Mais à chaque fois, c'est des romans assez différents en plus. J'adore son écriture. Là, mes pépites, hein, c'est Amitié fantôme. Superbe, superbe. J'ai vraiment adoré. Je vous en reparlerai en vlog et en point lecture, mais ça a été vraiment une pépite, ce roman. Bon, là, vous voyez, en plus, c'est présenté comme ça, j'aime bien. C'est super chouette. Donc, je me suis dit, je vais le ressortir de ma page. Je ne vous l'avais pas encore présenté. En plus, c'était le moment. Je vous ai montré l'autre jour... Gardien des cités perdues, le magnifique collector qu'ils ont sorti, mais j'avais déjà le tome 1 en poche. Donc je me suis dit, peut-être que je vais le mettre voilà, quand même dans ma palle. Je crois qu'il va falloir que je vous fasse aussi une vidéo avec les sagas que j'ai envie de lire. J'ai hésité, mais il y en a que j'ai sorti quand même, mais bon, c'est pas grave. Il faudrait que je regarde combien de livres j'ai. Il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12. Je suis à 13. Mais il faut que j'en mette 35.
Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas le mettre? Donc, je vous ai déjà présenté, je ne vais pas vous présenter la version collector du tome 1. Et puis voilà, j'ai le tome 1 aussi en version poche. Il existe aussi en grand format. Donc, c'est de Shannon Messenger. Là, c'est chez PKJ. Et on va suivre Sophie, qui sait qu'elle n'est pas comme tout le monde. Depuis toujours, elle entend des pensées des gens autour d'elle. Un matin, un étrange garçon l'aborde. Il lui apprend qu'elle n'est pas humaine. Elle doit rejoindre l'univers qu'elle a quitté 12 ans plus tôt. Voilà. Donc, on va être dans un monde fantastique. Ça m'a un peu pensé à Harry Potter. D'ailleurs, après, je ne sais pas si ça a rapport avec Harry Potter. Alors dans un genre complètement différent, ce livre, je le voulais parce que j'avais vu le film qui m'avait bouleversé, ce film, c'est La Promesse. Donc là, c'est le livre de Friedrich Dürrenmatt. Je ne savais même pas que c'était tiré d'un roman. Donc là, c'est chez Totem, c'est la collection poche de Galmester. Donc c'est bien, c'est un petit peu moins cher parce que les Galmester sont quand même pas donnés. Et le film, c'est un film, alors je ne sais plus qui l'a réalisé, mais c'est avec Jack Nicholson qui... alors je vous raconte le film, bon là on va avoir à peu près la même... Bon, je pense qu'il y a des changements quand même puisque l'auteur doit être allemand en plus. Et bah, c'est Sean Penn qui l'a réalisé. Bon, c'est un film superbe. Ils ont laissé le titre en anglais, c'est The Pledge. Jack Nicholson est un flic qui est presque à la retraite et il traque un tueur d'enfants. Malheureusement, il finit sa carrière avec l'assassinat encore d'un enfant. Le tueur n'a pas été arrêté. Et il rencontre la mère de cet enfant et elle lui dit, il faut que vous l'arrêtiez, ce tueur, il faut que vous l'arrêtiez. Je vous jure, j'en ai des frissons dans les bras quand je repense à ce film. Et il lui fait la promesse d'arrêter ce tueur. Donc même à la retraite, il continue son enquête. Et c'est jusqu'au boutiste. C'est-à-dire qu'il va aller très loin pour retrouver ce tueur et il pourrait s'arrêter là, il pourrait refaire sa vie. Il a mérité sa retraite, hein, je veux dire, et il continue et la fin, c'est hyper émouvant. C'est dur, c'est très dur et hyper émouvant. Franchement, si vous n'avez pas vu le film, ou peut-être lisez le livre avant parce que je sais pas ce qu'il faut faire avant. Parce que là, ça se passe à Zurich. Enfin, Zurich, mais c'est en Suisse, hein, non? Je suis mélangée, ouais. Me tapez pas si j'ai confondu. Traduit de l'allemand, bah oui, bon, il y a la Suisse allemande aussi. Voilà, c'est ça. Il est confronté au terrible regard d'une mère dévastée. Le commissaire Mathias promet de retrouver le meurtrier. La police arrête un potentiel coupable qui avoue avant de se suicider, mais Mathias est persuadé que le véritable tueur court toujours. Hanté par cette affaire, il décide de le traquer seul en lui tendant un piège aux conséquences tragiques. Alors, je ne sais pas, le livre est très court, dans quelle direction va aller le livre, s'il va faire comme le film. Je continue avec les poches. En tout cas, ce film, il est magnifique. Il est magnifique. C'est un film policier, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a rien, mais il est tout simplement incroyable. J'avais acheté aussi les aiguilles d'or de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Je n'ai toujours pas lu Blackwater. Enfin, je vous présente aussi parce que ça fait partie des sagas que j'aimerais commencer. Celui-ci, c'était un one-shot, donc... bon. Du coup, je n'ai toujours pas lu Michael McDowell. Je vois, il ressort plein de livres de cet auteur qui est décédé, hein, mais je n'ai toujours pas lu. Là, on est en de grâce 1882. New York fête la nouvelle année entre opulence et misère. Dans les beaux quartiers, le juge Stallworth a pour grand projet d'éradiquer le vice de l'un des coins les plus gangrénés de la ville, le tristement célèbre Triangle Noir. Avec l'aide de son fils Édouard, pasteur moralisateur au sermon incendiaire, et de son gendre Duncan, jeune avocat promis à un brillant avenir, le juge compte bien faire un exemple retentissant en annihilant une lignée corrompue de criminels à criminels au féminin, les Shanks. Alors, je ne sais pas si vous voyez la couverture, elle est vachement belle. Et derrière, on voit des jeunes femmes, on voit des têtes de mort avec un cercueil. Quand j'ai reçu, je suis désolée, quand j'ai reçu Blackwater, j'ai été très étonnée du format des livres. Je m'attendais à avoir des livres plus grands, plus gros. J'étais étonnée du format des livres. Bon, du coup, celui-là, j'étais un peu moins surprise. J'avais hésité à acheter Cathy, sur le dernier qu'ils ont sorti chez Monsieur Toussaint l'ouverture, mais je me suis dit, lis peut-être au moins avant un de ses romans. Parce que si t'aimes pas sa plume, bon, chocolat quoi, après tu te débrouilles. Vous me direz, je peux toujours les revendre, mais bon, c'est toujours un peu embêtant. Alors, j'essaie de vous mettre un peu mes livres dans l'ordre quand même, à minima. Je vais vous faire un petit peu de policier pour changer. Alors celui-là, je ne sais pas si je vais encore le présenter parce que, bon, on a beaucoup parlé. Elle vient de ressortir un roman, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. C'est Fredericka McFadden. Je n'ai toujours pas lu La femme de ménage. Donc là, du coup, je l'ai pris en poche. Donc, on va suivre une femme de ménage qui travaille pour une famille assez riche.
Donc elle s'appelle Millie. Elle récupère leur fille à l'école, prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. J'espère que le grenier est correctement aménagé, parce que quand vous lisez ça, vous dites attends, faut que ta femme de ménage va au grenier. Enfin, c'est la femme à tout faire, parce que si elle s'occupe en plus des enfants. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir de zéro. Mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et il y a cette rumeur qui dit que Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Bon. Le monsieur Winchester a l'air d'être charmant. Je me méfie des hommes trop charmants. Ça cache quelque chose. Alors, on m'a dit qu'il y avait un plot twist assez inattendu à la fin. Donc, à voir. Et puis, bien sûr, du coup, j'ai pris, mais celui-ci n'était pas encore sorti en poche, donc j'ai pris Les secrets de la femme de ménage. Alors, j'ai vu des retours, des gens m'ont dit, oui, c'est moins bien que le premier. D'autres ont dit que ça les accueillit aussi, comme pour le premier. Donc, à voir. Je ne vais pas vous lire le résumé. Parce que vous êtes comme moi, vous n'avez pas lu le premier. Ce serait un petit peu spoilant et ce serait dommage. Toujours en policier. Celui-ci, il y avait un moment aussi que je voulais le lire. Je crois qu'il est sorti en poche depuis d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. C'est Sambre de Alice Géraud, qui est inspiré d'une histoire vraie, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est chez JC Lattès. Ils ont fait une série. Alors moi, j'ai pas voulu regarder la série parce que je voulais lire le livre avant, mais bon, du coup, j'ai loupé la série. Et je crois que c'est inspiré d'une histoire vraie. Hein. Prix du livre du journaliste 2023, prix Polar et Justice 2023, prix du livre du réel 2023. Prix Marianne, un aller-retour dans le noir 2023. Donc je pense qu'on est sur une histoire vraie si je me souviens bien. Une femme marche sur le bord de la route. Le jour n'est pas encore levé, l'air est glacial. Un homme surgit derrière elle, il porte un bonnet noir. Durant 30 ans, dans la Sambre, une petite région industrielle du nord de la France, des dizaines et des dizaines de femmes sont agressées sexuellement ou violées au petit matin. Elles portent plainte, parfois à quelques jours d'intervalle. Elles ne sont pas toujours crues. Un jour de février 2018, ces femmes apprennent l'arrestation d'un homme surnommé le violeur de la Sambre. Comment a-t-il pu commettre autant de crimes aussi longtemps sur un si petit territoire sans jamais être inquiété? En fait, je pense que donc c'est bien inspiré d'une histoire vraie. Ils en ont tellement parlé à la sortie que j'étais plus sûre. Alors, il va être très dur, hein, du coup, parce qu'on parle quand même de viol et c'est d'une histoire vraie. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elles ont été plusieurs à avoir été, puis je suis sûre qu'il y en a qui n'ont jamais témoigné, qui ne l'ont jamais dit en plus. Et jamais les policiers n'ont fait le rapprochement, quoi. Jamais ils se sont dit, bah, on a un violeur en série qui sévit, là. En plus, c'est vrai que le mec, il se baladait pas dans toute la France, mais voilà, dans une partie de la France, et il a jamais été inquiété. Et voilà, donc je pense que ça va peut-être mettre à jour aussi les failles de la police. Bon, après, ça a duré quand même 30 ans, donc il n'y avait pas les moyens non plus de maintenant. Je sais pas trop. J'avoue que c'est... Alors, j'ai très envie de le lire. En même temps, ça me fait peur parce que ça parle de faits réels. Et donc, ça va forcément être dur. Mais bon, en même temps, j'ai très envie de le lire. Je vais repartir un petit peu. Alors, je regarde si j'ai pas d'autres policiers que j'avais mis dans ma palle. Non, le reste, c'est plutôt la fantaisie. Là, un peu plus jeunesse, j'ai envie de lire depuis un moment. C'est Les Jumeaux Croche-Mort. Genre avec le vernis sélectif qui brille, j'adore. De Cassandra O'Donnell, donc ça c'est le tome 1, La Malédiction chez Flammarion Jeunesse. Donc on va suivre ces deux, ils font rire les jumeaux là, parce qu'ils ont une tête d'enterrement. Et pour moi c'est une couverture un peu plus gothique ça, j'adore. On voit déjà là en plus là, la maison, je sais pas, le quartier qui est dans le sombre. En fait je crois qu'on suit deux orphelins. Je sais pas de nom. Après des années d'exil, Silence et Auriel Croche-Mort, j'adore leur prénom, sont soudainement rappelés dans le manoir familial par des grands-parents dont ils ignoraient l'existence. Les jumeaux ne se sentent pas les bienvenus et découvrent qu'une terrible malédiction s'est abattue sur la ville. Ça donne très envie, hein, franchement. Du gothique, mais gothique jeunesse. Hein, là, on est... Enfin, jeunesse, young adulte, hein, parce que... On voit encore cette maison, là, un peu... Je ne sais plus si le tome 2 est sorti ou il va pas tarder à sortir. En littérature, je dirais un peu plus blanche. Ça m'a fait rire parce que c'est vrai qu'il y avait un peu cette vibe, la forêt, les arbres, un peu... voilà, et moi j'ai fait mon mouton, donc j'en ai deux. C'est Là où les arbres rencontrent les étoiles et Dans la forêt des larmes. C'est la même autrice, Glendy Vandera, voilà, c'est chez Charleston. J'ai très peu de livres de chez Charleston, parce que je ne suis pas attirée. Là, ça me tentait. Donc à chaque fois, on va se retrouver dans la forêt, dans les bois, je vous le dis, hein, pas pour les mêmes raisons. Là, on va suivre Johanna Thiel, qui s'est façonnée dans les forêts de l'Illinois une routine paisible et solitaire, jusqu'au jour où Ursa, pieds nus et en pyjama, apparaît dans le jardin de Johanna. Elle affirme être venue des étoiles pour assister à 5 miracles sur Terre. Rêverie d'une enfant en réalité perturbante, le mystère ne fait que s'épaissir à mesure que les jours passent.
Bon, le côté fantastique m'a un peu plu. J'espère qu'on va pas être trop dans du... Charleston, c'est pas vraiment le genre de livre que je lis, c'est plutôt historique ou un peu romanesque historique, même si de temps en temps j'aime bien, mais j'étais moins attirée, mais voilà, je sais pas. En tout cas, celui-là me plaisait bien. Alors, ils sont certainement sortis en poche, hein. Si vous voulez vous les procurer, il n'y a pas de souci. Et le deuxième, c'est dans la forêt des larmes. Alors, on va suivre une femme qui a 3 enfants, si je me souviens bien, Élise. Elle a toujours trouvé refuge dans la forêt sauvage quand elle a grandi enfant dans des mobil-hommes. Et au bout, 15 ans plus tard, elle se réfugie encore une fois au milieu des arbres, puisqu'elle elle a un compagnon qui est violent, avec ses jumeaux de 4 ans et son bébé Viola. Mais le problème, c'est que elle oublie un moment Enfin, elle laisse son bébé dormir dans sa voiture et quand elle revient, sa petite fille, son bébé Viola, a disparu comme avalé par la forêt. Donc, elle va aller au cœur du bois. Donc, je pense, elle, pour se mettre à l'abri, mais certainement aussi pour rechercher sa fille. Je sais pas trop. On est dans du nature writing. J'avoue que ça me tentait beaucoup. Je me suis dit, est-ce qu'on va avoir un peu de suspense, un peu ce côté, alors peut-être pas magique, mais il y a quelque chose de magique quand même dans les forêts. Donc, un peu étrange, un peu décalé. Donc, du coup, ça me tentait beaucoup. Et celui-là aussi doit être sorti en poche. Ensuite, je suis partie dans des trucs... assez différents. Je vais vous montrer, je ne sais plus à combien j'en suis là. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. On approche, on est peut-être même sorti trop. Celui-ci, je crois que je vous ai présenté le tome 2 parce que je n'arrivais pas trop à mettre la main sur le tome 1. Ou alors c'est le tome 2 celui-ci. Alors attention, suspense. Il n'y a rien de marqué. Pourtant, il me semble qu'il y avait... Je confonds peut-être avec un autre livre. Je ne sais plus. Alors, c'est Leur sang coule dans tes veines de Rachel Burg aux éditions Casterman. Voilà, on va suivre une descendante d'Odin. C'est marqué descendante d'Odin, fille d'aujourd'hui. En fait, ouais, là, c'est une jeune fille. Alors, je ne sais pas si son prénom n'est pas noté dessus. Elle a, vous voyez, elle a les cheveux, elle a une mèche de cheveux. En fait, elle a perdu un œil comme le dieu Odin. Et il va lui arriver des événements assez étranges. Du coup, elle va se rendre sur une île pour en savoir un petit peu plus sur qui elle est. Et je pense découvrir effectivement qu'elle est peut-être une descendante des dieux scandinaves. J'en sais pas plus. Il me semblait que c'était en 2 parties. Je ne sais plus trop. Je regarderai quand je rangerai. Toujours dans du fantastique, celui-là je l'avais sorti la dernière fois pour le mettre dans une palle, je ne sais plus laquelle, et je me suis dit tiens, je voulais faire une palle d'ailleurs, palle de printemps. Bon là je me dis je vais viser la palle d'été, hein, c'est plus la peine de faire une palle de printemps. Alors c'est Les larmes des nymphes de Sandy Bizo Zero, pardon. Alors c'est chez Gulfstream dans leur collection Echo. Et là, on va suivre Cléa qui arrive à Ombel, un petit village perdu. Ça devait être une quête d'inspiration. Alors, je pense qu'elle écrit, mais elle se trouve... voilà, il y a des choses bizarres dans le village. Les rares habitants de son âge l'évitent comme la peste. Les villageois ne semblent pas pouvoir quitter le village. Et voilà, et la forêt, on lui dit de ne pas s'approcher de la forêt. Et bon, on parle de nymphes. Voilà, les images, j'adore les couvertures chez Gulfstream, elles sont vraiment magnifiques. Et normalement, bah oui, ça ne fait pas... Voilà, à chaque fois, ils reprennent la couverture en noir et blanc au début et à la fin. C'est vraiment, vraiment magnifique. J'adore. C'est super beau. Donc, c'est peut-être la collection Fantastic Thriller de chez Gulfstream. Parce que ça va encore être du young adulte, je ne sais pas trop. J'ai celui-ci. Alors, je ne sais plus trop ce qui se passe dans cet hôtel magnifique. Je me souviens que je l'ai, c'est sûr. Donc, c'est de Emily J. Taylor aux éditions Bayard. Et bon, là, je pense que c'est le côté hôtel mystérieux. Préparez vos bagages pour ailleurs. Départ prévu à minuit. Ceci est un aller sans retour. Alors, est-ce qu'il y a un résumé? Oui, le légendaire hôtel magnifique qui se déplace par magie apparaît dans leur ville. Gianni et sa sœur Rosa saisissent leur chance et s'il faut embaucher malgré les réticences de Val, le ténébreux portier. Séparé de Rosa dès leur arrivée, Gianni est emportée dans un tourbillon de luxe, de fêtes et de sortilèges. Mais elle comprend peu à peu que l'harmonie apparente qui règne dans l'hôtel n'est qu'une illusion. Bon, à voir, je trouve la couverture super belle aussi. C'est vrai quand ils mettent du vernis sélectif, bah évidemment le livre... Alors par contre, je crois qu'il y a des gens qui avaient fait remarquer que c'était peut-être pas super écologique, mais c'est vrai que ça améliore grandement la couverture. Voilà, donc il y avait plein de mystères avec cette clé, là, je trouve ça, la couverture super belle. Alors j'ai vu des bons retours, des moins bons retours. Je me suis dit, je veux le lire, je vais me faire mon idée.
Alors là, c'est un genre auquel je ne me suis jamais vraiment essayée, où j'ai lu quelques extraits, mais ça m'avait pas trop, voilà, ça m'avait pas trop hypé, donc j'avais pas cherché plus loin. C'est de la dark romance. Voilà, hein, donc c'est de la romance avec des relations parfois qui peuvent être assez... Alors, c'est pas forcément des relations entre les protagonistes qui sont sombres, alors parfois si, parfois non. Après, je suis pas une spécialiste de la dark romance, donc je vais pas vous dire de bêtises. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle la dark romantasy, qui est un mélange de dark romance, de romance et de fantasy. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, vous avez de la fantasy. Aimant le fantastique, je me suis dit, je vais essayer. Aimant les réécritures de contes, je me suis dit, je vais essayer. Donc, j'ai pris The Never King, Cruel garçon perdu. Là, c'est le tome 1 de Niki Synchro, avec un superbe jaspage. Et ça va être une réécriture du conte de Peter Pan, en fait, enfin, de l'histoire de Peter Pan. Alors, depuis que je l'ai acheté, j'ai eu pas mal de retours. Apparemment, il y a énormément de scènes de smut, spicy, tout ce que vous voulez. C'est très... Je pense que... Alors là, on va suivre la descendante de Wendy. Elle s'appelle Winnie. Elle est aussi enlevée par Peter Pan, les garçons perdus. Alors, le truc, c'est que je pense qu'elle ne va pas s'ennuyer avec ces garçons perdus. Je suis pas sûre qu'on ait les gamins de, vous savez, du Disney de Peter Pan. Je pense que ça va être assez différent. Le livre est assez court. Je crois que le tome 3 est déjà sorti. Le 2, c'est sûr. Je le sais. Je vais voir si ça me plaît ou pas. Si je continue la saga ou pas. À voir. À voir. Dans le rayon, je ne sais plus à combien je suis là, mais je continue, je suis sur ma lancée. Dans le rayon imaginaire, donc c'est aux éditions Hachette. Je ne sais jamais, mais je crois que c'est aux éditions Hachette. J'aime bien ce qu'ils font au rayon R imaginaire. Hachette, oui, c'est ça. J'ai pris Sauvage de Joanne Michelson. Voilà, vous avez cette couverture qui est magnifique. Alors, elles sont assez épurées, mais en même temps, elles sont très belles. Alors, là, vous avez lui. Alors, c'est marqué « Laissez-nous la nuit ». Et vous retournez le livre, et là, vous la suivez, elle. Je suis l'ombre sauvage de vos songes. Alors, on va suivre deux personnages qui sont apparemment très différents l'un de l'autre, parce que c'est quelqu'un d'assez introverti, qui n'a pas eu une enfance géniale. Et lui, c'est un self-made man accompli, raisonnable et fiable. Mais je ne sais pas, il parle de... Elle est renarde, peut-être humaine, tout à la fois. Il est humain, peut-être renard autrefois. Donc on ne sait pas trop. Ça se passe dans les forêts des Catskills qui sont aux États-Unis. Apparemment, ils sont moitié animaux, moitié humains. Et le livre, effectivement, il y a un moment, il faut le retourner pour avoir... Donc je suppose qu'on voilà, vous arrivez au milieu, vous êtes obligé de reprendre de l'autre côté le livre. Je trouvais ça rigolo. Et j'avoue que leur collection m'attire beaucoup, donc c'est pour ça que je l'ai rajouté aussi. Là, je crois que j'arrive à une tonne de livres. Je ne sais plus combien c'est là. Je vais vous faire vite fait parce que... Il n'y a pas 3 tomes à cette série, je ne sais plus. Je vois, je me suis lâchée aussi sur les éditions Rivka, qui sont magnifiques. Sont magnifiques, les éditions Rivka. Donc, j'ai pris Gods of Men. Alors, celui-ci, c'est le tome 2. Oui, voilà. Gods of Men. J'ai le 2 et le 3, j'ai pas le 1. Donc, le 1 doit traîner quelque part dans ma palle. C'est pas grave, je vous montre le 2 et le 1. Enfin, le 2 et le 3, pardon, du coup, je me trompe. C'est de Barbara Kloss. Alors, par contre, du coup, je vais pas trop vous faire un résumé parce que ça risque d'être spoilant. J'ai pas lu le 1 non plus, hein, donc je vais pas me spoiler non plus. Et, voilà. Vous avez ces couvertures à l'intérieur quand vous enlevez la Dodge jacket. J'aime bien quand il y a... Là, c'est un peu beaucoup plus... Voilà, c'est beaucoup plus soft, mais... Là, vous avez la jaquette qui est comme ça. Je ne sais plus ce que ça raconte. Ça raconte une histoire de Dieu, hein, il y a le mot God dedans, donc... Voilà. Mais à part ça, j'avoue que je ne sais plus trop quelle est l'histoire, mais je sais que ça m'avait beaucoup plu. Alors par contre, où est-ce que j'ai mis le tome 1? Mystère et boule de gomme. Et je trouve que Rivka, j'étais très étonnée par leur prix, parce qu'on est quand même sur du hardback, avec quand même une Dodge jaquette assez belle, avec une illustration à l'intérieur. Après, à l'intérieur, il n'y a rien de trop particulier, et c'est que 17 €. Je pense que le 3 est au même prix. 18. Il est plus gros, ceci dit. Et encore, ah, le 3 est encore mieux. Là, vous avez encore une fois, hop, un magnifique dessin. Et en fait, j'ai pas fait attention, je me suis rendu compte que j'avais acheté plusieurs romans de chez Rivka, ça me tentait. Et là, par contre, la Dodge jaquette, vous avez ça à l'intérieur. Donc, c'est assez bon quand même. Toujours chez Rivka, ça fait un moment, maintenant il vient juste de sortir en poche. Si vous voulez vous le procurer, bah, il y a moyen pour voilà, un petit peu moins cher. C'est Prospérine, virgule, point et la phrase sans fin de Laure d'Argelos. Alors,
Je sais que c'est un livre un peu spécial. On est dans un... C'est un jeu vraiment avec... On va jouer avec les mots, en fait. À demi-mot, petite bourgade sans histoire, reposant sur un manuscrit inachevé, les habitants polissent et réparent les lettres tout au long de l'année. Mais prospérer une virgule point, qui ne fait jamais rien comme les autres, préfère bichonner ses trompettes à pétales plutôt que de faire fleurir l'empire des points et des virgules. Tout bascule un beau matin lorsqu'elle découvre un corps à l'intérieur de sa boutique. Bon, je ne vais pas en dire trop. Alors, je sais qu'il y a énormément de jeux apparemment avec les mots par moment. Vous voyez, comme là, vous avez des pages en noir avec quelques mots. Vous avez même une illustration. Je vous en montre pas trop non plus parce que c'est pareil, je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas trop ce que ça raconte. Et toujours chez Rivka, j'ai acheté... Alors là, j'avoue, quand j'ai reçu... J'avais vu les couvertures... J'avais lu des avis, hein, bien sûr, avant. Quand j'ai vu les couvertures, j'ai vu que ça m'a fait un peu penser à des couvertures de romance à l'ancienne, quoi. J'étais un petit peu... bon... C'est un peu l'impression que ça m'a donné. Vous me direz si ça vous donne un peu la même impression. Alors c'est vrai, quand on la voit à l'écran, ça clash beaucoup plus quand même. C'est beaucoup plus beau. C'est le Liste-feu de Jacqueline Benson. Donc là, le tome 1, La prophétesse. Alors ça, est-ce que c'est le 2? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, La houle éclatante. Voilà, moi, ça me fait... C'est surtout cette dernière couverture. Le chaos du cœur. Là, ça m'a fait penser un petit peu. Bon, voilà. Comme dirait Danny Boone, Harlequin, champion de l'amour. Voilà. Ça a un peu fait penser à ça. Mais là, on va suivre. C'est du fantastique, hein, parce que on va suivre une jeune femme qui peut voir l'avenir et lui peut toucher le passé. Et il se retrouve mêlé dans la même enquête. Ça. Lily est assaillie de funestes prémonitions. Pour sauver la vie de son amie, elle n'a pas d'autre choix que de révéler ses plus sombres secrets à un homme qui ne lui inspire pourtant aucune confiance. Lord Strandford, baron solitaire hanté par ses propres pouvoirs extraordinaires. Donc je pense qu'on va être au 19e siècle, en plus, ou début 20e, vu les costumes. Mais en même temps, ouais, elle clash un peu plus la couverture. Elle est quand même, ouais, quand on la voit comme ça, elle est quand même plus belle. J'aime beaucoup l'arrière aussi. Alors la Doge jaquette est toute simple. Mais encore une fois, c'est du hardback et du hardback à 18 €. Donc, alors ça, je ne sais pas si c'est le tome 2. Je ne voudrais pas me spoiler. 5 mois ont passé. Là, c'est vert, quoi. Ah, c'est pas tout à fait en plus la même texture que certains hardback. Alors, ça a peut-être un petit côté un petit peu plus ancien. Je ne sais pas comment ça vient vieillir. Bon. En tout cas, j'ai l'intérêt, c'est aussi l'histoire. Donc, je ne sais pas trop. Bon, le dernier, c'est pareil. Vous avez une couverture comme ça, en rouge, toute simple. Mais là, par contre, vous avez une belle illustration. Hop. Chaos du cœur. Et je ne sais plus dans quel ordre c'est, mais c'est pas grave. Pour finir, je finis... j'ai pris qu'un seul manga pour finir. Bon oui, bon, c'est pas grave. J'ai pris Gizo, mais alors c'est de Mato et de Mr. Tan chez Glénat. Alors Mr. Tan, c'est lui qui écrit Les Mortels Adèle. Si vous connaissez, si vous avez lu ou si vos enfants, vous avez des enfants, ils connaissent certainement Mortels Adèle. C'est une petite fille qui n'est pas du tout dans les clous, qui ne rêve pas d'être une princesse ni rien, donc ça fait plutôt sourire. Voilà, donc j'avais entendu parler, normalement c'est un one shot, il me tentait beaucoup, donc c'est dans le sens japonais, et c'est en noir et blanc aussi, par contre il est plus grand. Donc pour le confort de lecture, ça va être mieux. Alors, Aki ne retrouve plus le chemin pour rentrer chez lui. Tout le monde semble indifférent à cet enfant perdu. Tous, sauf Gizo, un étrange garçon sorti de nulle part. Est-ce un enfant des rues? Va-t-il vraiment le ramener chez lui? A-t-il raison de le suivre dans le temple où il l'emmène? Malgré son grand sourire, Aki peine à faire confiance à son nouvel ami. Surtout qu'une effroyable sorcière chasse les enfants à la tombée de la nuit. Ah, voir si ça peut être lu. J'avais pas capté que ça pouvait être lu par des enfants. On voit que ce sont des petits garçons, hein, mais c'est pas pour ça que c'est pour des enfants. À voir. Donc voilà, c'est le seul manga que j'ai mis dans ma palle. Alors je pense que je suis bien au 35 là. Puis de toute façon, il y en a qui vont se rajouter. Alors n'hésitez pas, comme du coup la vidéo elle est vachement longue. Alors n'hésitez pas à me dire si vous faites aussi ce challenge qui, je vous dis, est vraiment honte plus simple. Vous pouvez vous lancer, enfin, il n'y a pas de souci quoi. Puis je veux dire, personne va aller vérifier si vous n'avez pas lu les livres. C'est pas un souci, ça c'est vraiment dans la bonne humeur, la détente. C'est pour ça que je l'ai pris ce challenge parce que là, j'ai voulu en faire trop et c'était plus un plaisir pour finir. Donc voilà, au moins, là, celui-là, ça va être coolos. Tant pis si j'atteins pas les 35 livres. C'est pas grave, ça ira quand même. Mais voilà, en tout cas, moi, je vis la taille XL. On verra ce que ça donne. Et n'hésitez pas donc à me dire si vous connaissez ces livres, parce qu'il y en a qui datent quand même un petit peu. C'est pas du récent. Ce que vous en avez pensé. S'il y en a que je dois peut-être sortir en priorité de ma palle, si j'arrive à les sortir entre mes lectures perso et compagnie.
et puis je vous attends en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!